super pouvoir que j'ai, oui. Je me suis déjà sentie invisible et je me suis déjà faite invisible. Ah, parce que tu peux choisir quand tu te mets en mode caméléon. Oui, Ah ouais. oui. Dans quel sens? Dans le sens où t'as pas envie de te faire voir, du coup tu vas te faire discrète. Tu parles pas, tu fais pas de bruit, tu marches comme une souris. Et on te voit pas, on te remarque pas. Et pourquoi tu fais ça? Une manière de se protéger et d'éviter les gens. Et tu fais ça quand? Je fais ça quand j'ai pas envie d'interagir avec les gens. Peut-être Ah, c'est mon donc tous côté les jours en introverti. fait. On peut parler de l'introversion. Introversion. Extraverti, introverti. Mais c'est dans le même thème. Hein. Bonsoir. Moi, je sais pas. Moi, je trouve que les gens qui sont introvertis, extravertis, ils font des. Ils disent. Ils utilisent. C'est un peu comme les gens qui utilisent leur horoscope Pour pour excuser justifier tout. Ah, leur justifier. comportement. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu comprends ce que je veux dire, Oui, non? mais non, t'as totalement raison. Parce que, tu vois, quand j'avais découvert le mot introversion, c'était quand je suis tombée sur un livre qui expliquait un peu... qui expliquait un peu comment je me sentais. Genre, j'ai lu les 50 premières pages et j'étais là en mode wow, il y a d'autres personnes qui vivent ma vie et genre, ça s'appelle comme ça, comme si c'était une maladie, tu vois, qu'on partageait tous. Mm. Et t'as raison, et du coup, ça justifie le truc, et du coup, je sortais à toutes les occasions que, genre, en mode si j'étais comme ça ou si je me C'est sentais parce que t'es épuisée, c'est introverti. parce que j'étais Mais introvertie. c'est pas que je pense pas que ça existe, parce que Non, oui, ça bien sûr, existe. c'est un terme qui peut... bon, comment dire ça? C'est un terme qui explique en fait les sentiments que plusieurs personnes peuvent avoir. On appelle ça l'introversion, puis l'extraversion. Ok, d'accord. Mais je trouve que c'est pas quelque chose que tu dois toujours utiliser comme excuse. Parce que je pense que oui, tu peux être introverti, mais tu peux toujours essayer de faire ton mieux de, par exemple, parler avec quelqu'un dans une situation où t'es dans un environnement où t'es nouvelle, tu vois. Tu peux toujours essayer de faire ton mieux et parfois dire rester à la retraite et après se dire que c'est parce que t'es introverti. Je me dis que c'est trop facile. Ok. Après, il y en a qui en souffrent vraiment, genre souffrir, regarde, tu vois, je parle de ça comme si c'est une maladie, mais il y en a qui sont vraiment, vraiment des introvertis. Mais je pense que d'un côté, tu peux toujours faire de ton mieux, en fait, si t'as la volonté. Et en plus, je remarque, tu vois, maintenant que, Mm. genre, on est plus ou moins tous au courant de ces deux traits de personnalité-là, t'as plus les introvertis qui vont claim ou qui vont dire qu'ils sont des introvertis que les extravertis qui vont dire ah excuse-moi je suis extraverti Ouais, je c'est suis juste ça. extra... Ouais, c'est les C'est intros, plus en ouais. mode parce qu'en fait tu veux parce que à une personne timide si on lui dit qu'elle enfin une personne calme qu'on dit qu'elle est timide la personne calme va dire mais non je suis pas timide je suis juste réservée. Et Exactement, ça maintenant fait que moi, la plupart du temps, on pense que je suis timide, tandis que non, c'est seulement que je suis réservée. Mais je sais que je peux faire de mon mieux de quand même parler, où il y a avec d'autres personnes où je suis pas réservée. Je suis du pas... coup tu fais le choix d'être invisible ou pas en gros. En soi, ça se passe inconsciemment, je pense. Ça Hmm. dépend, quand tu es dans un environnement qui est assez nouveau et tu connais personne, oui, là, étant introvertie, c'est un peu normal que je reste en retraite, mais c'est pas pour autant que si quelqu'un m'approche, que je vais pas lui parler ou pas répondre ou pas... Tu vois, c'est seulement que tu Mhm. restes un peu en retrait et tu observes. Mais il y a dans d'autres situations, par exemple, toi, tu vois plus mon côté extraverti. Et à l'extérieur, ça peut t'étonner que les autres personnes disent que je suis plutôt Intro. introvertie ou réservée. Ça veut dire qu'on joue tous un rôle. Est-ce qu'on joue vraiment un rôle ou on réagit juste au milieu social où on se trouve en fait? On réagit au milieu social où on se Après, trouve. je sais pas, hein, pour des personnes vraiment, réellement extraverties, est-ce qu'elles le sont dans tous les domaines, tu vois? Est-ce qu'au niveau professionnel, elles le sont aussi, On s'adapte en dans la fait. famille? On s'adapte, comme tu viens de dire, Hmm. à l'environnement. Moi, je pense qu'on est tous un peu de tout. Tout dépend bien sûr bah, du milieu social où on se trouve et on a peut-être juste des tendances à avoir un trait beaucoup plus accentué que l'autre. Ok, Donc moi, ouais. je dirais que voilà, oui, je peux être autant extraverti que introverti, mais Ça te que j'ai définit plus le pas. trait introverti qui se manifeste, Ouais. mais ça me définit pas et j'ai pas envie de me
casé dans cette Dans cette case-là. case, ouais. Parce qu'à un moment, je me disais en mode, on dirait que c'est un truc où t'es coincé dedans et que tu peux pas t'en sortir C'est parce a que label that they put on ouais, your et que friend. genre tous les introvertis vous faites un groupe ensemble et vous pouvez que faire ça ou vous fonctionnez Ouais, que t'es comme ça. limité Alors que c'est en à grandissant un et certain comportement. ouais. En fait, tu t'adaptes parce que dans l'introversion, notre particularité, c'est que nous, tu vois, voilà, je me mets dans le groupe. Nous? Ouais, ces personnes-là puisent leur énergie dans le fait de passer du temps seul. Tu vois, ça, c'est une des particularités. Et du coup, en fait, en grandissant, si tu sais que toi, ta force, ça vient dans le fait de passer du temps avec toi-même, en faisant des activités qui te ressourcent et tout ça, à toi tout seul, sans forcément avoir des grosses interactions sociales avec d'autres personnes, eh ben, tu peux gérer ton temps, ta vie, de telle sorte que ça fasse pas trop, tu vois, que ça se voit pas trop, que genre t'es facilement euh, épuisé, drained par les interactions sociales. Tu vois? Mhm. Parce que tu gères ton emploi du temps, par exemple, sur toute une semaine, tu te dis, ok, il me faut un jour de congé où je suis vraiment seule, je parle au moins de personnes possible pour me recharger. Et comme ça, pour les prochains jours de la semaine, tu vois, je sais que oh, je peux aller à cette fête-là, je peux avoir cette réunion de famille, je peux avoir tout ça, sans pour autant que les gens me voient une tête. Tu vois, on dirait que tu gères une maladie. Enfin, je sais pas, Gérer parce une que pour les maladie. extravertis, tu vas me dire quoi? Que eux, du coup, ils doivent avoir une journée. Où ils sont avec les... Non, ils sont Non, tous eux, ils doivent avoir. seuls. Oui, tu vois, ça doit être l'inverse. Parce que eux, tous les jours, ils doivent être avec des gens Ils pour doivent être avec les gens. ressourcer. Et peut-être qu'ils doivent aussi avoir un jour de repos, tu vois, pour juste être calme. Je pense bien que chaque personne a un côté extraverti et introverti, mais il faut pas que ça nous limite. Ça peut sonner comme si c'est une excuse que tu utilises pour être, par exemple, paresseux ou pour ne pas faire quelque chose. Parce que tu dis, ah, de toute façon, je suis introvertie, donc c'est normal que je suis comme ça, comme ça. Mais Parce les que moi introvertis, ce sont pas des aussi, lazy people. non, c'est pas ce que je dis, mais Mm. c'est dans le sens que tu peux utiliser ça comme excuse pour ne pas faire quelque chose que Ouais, tu sais en que gros, tu dois faire. pour justifier tous tes Ouais, faits. justifier comme les gens qui justifient leur comportement par les horoscopes. Je me dis, oh, s'il vous plaît. D'un côté, c'est aussi ta volonté. Toi aussi, tu peux choisir de ne pas agir de cette manière, tu vois. Parce que c'est comme si tu laisses ce Cette terme, définition. ouais, cette définition prendre le dessus sur toi. Et c'est cette définition qui conduit ta vie, quoi. Tandis que Alors que tu t'as le as... choix. Oui, T'as le choix. t'as Ok, le oui, choix. j'ai des tendances introverties. Ok, oui, je sais pas, j'ai ces origines-là et du coup, parce que parfois c'est aussi des histoires d'origine. Oui. Oui, chez nous, dans notre tribu, on se comporte comme ça. Mais est-ce que j'ai envie d'être cette personne-là? C'est pas parce que je suis née là-dedans ou que j'ai des tendances comme ça que je dois me comporter comme ça. Je Mhm, peux avoir le choix de changer. Si ça me correspond pas, si ça veut pas, je change. Tu mhm. regardes quoi? Non, mais... Est-ce que tu t'es déjà senti invisible? Oui, mais je me demande, enfin, je sais pas. Est-ce que c'est pas un sentiment qu'on a tous à un moment donné, genre quand Oui, t'es bien à sûr. l'école en primaire, Même ou en dans certaines secondaire, situations, ou ou dans des quand t'es milieux où tu te nouvelle. sens pas à l'aise, ou quand t'es nouvelle. Non, mais justement, quand t'es nouveau, toute l'attention est sur toi. Pas forcément, parfois non, hein. Je trouve que Invisible, c'est... tu vois, genre, là, t'es dans la pièce, Il y a un groupe de personnes on qui dit sont qu'il en y a train de 10 personnes, mais en discuter, fait, ouais, entre eux. il y a 11 personnes. C'est qui la 11e? Est-ce que vous voyez le fantôme? Moi, j'ai déjà remarqué une personne Et qui est qui est invisible, invisible. Ouais. tu vois, un esprit? Non, c'est pas ça, mais Je en fait, ça me sais, fait trop mal au cœur. Parce que je me dis que on est tous en train de parler, et tu vas voir que la personne, en fait, elle a aussi envie envie, de mais réagir, d'interagir et tout. on la laisse pas la Mais on la laisse place. pas à la place, on la donne pas la chance, en fait, de réagir. Donc, où elle va quand même réagir, mais avec une voix qui est assez, Un peu de crainte, ouais, réservée. réservée. Hmm. Et comme elle sait que personne va l'écouter, ben voilà. Ah, ça fait trop mal au cœur. Pourquoi j'y pense maintenant? Et très My bad, est-ce today, que Jay. être invisible, c'est pas une superpower? Non. Je pense que ça joue quand même sur ton moral hein, quand la société ne te voit pas. Ouais. Et alors, les gens invisibles, tu penses qu'ils ont tous des amis invisibles? Mais non, pas comme ça! Tu vois les friends imaginaires, oui. À un Non, certain en âge, fait, ma non. question. Hein. Quand t'es enfant, c'est normal. Mais après,
genre à 30 Non, ans, non, si tu me dis, effectivement, oh, mon ami, il est là, moi, je vois pas ton ami, moi, je pars, hein. Oh, les moments où moi, je me suis sentie déjà invisible, il y a toujours eu, c'est comme si c'est Dieu qui a envoyé ces sortes de personnes, hein. Cette personne qui te voit. qui me voyait et qui faisait tout pour m'entendre quand même parler, tu vois. Et j'aime beaucoup les personnes qui sont comme ça. Il en faut plus, Il en franchement. faut vraiment énormément Et du aussi coup, avec les grands cœurs. ça te fait passer des années de primaire ou secondaire moins lonely. Ouais, et tu dis, au moins il y a quelqu'un qui m'écoute. Ou il y a quelqu'un qui me voit plutôt. Parce qu'on veut tous être considérés par quelqu'un. Ouais, on veut tous être vus ou Entendu. entendus. On veut tous être entendus. Et ça fait toujours plaisir quand il y a même une seule personne qui entend ce que tu as à dire. Tu vois, tu sens la considération et tu sens comme si T'existais. t'existais. Je pense que c'est ça qu'on veut en tant qu'humain, savoir que les autres sachent qu'on existe. En fait, j'ai l'impression que euh, pas la validation, mais la reconnaissance d'un autre humain valide le fait que tu existes, tu vois. Hmm. Ça valide le fait que tu peux être là, que tu peux avoir une opinion, que ce que tu as à dire, Est aussi ce que important. tu as à dire est Ouais, important et peut voilà. compter pour quelqu'un et que ça peut aussi avoir du sens, tu vois. Mhm. Oui, on veut tous être aimés, on veut sentir cet amour, on veut pas se sentir seul, retiré de la société, tout ça, on veut pas. On n'est pas fait pour ça non plus. Et on est fait pour être aussi en communauté, En en communauté, interaction, en relation. exactement. Et quand t'as même une seule personne qui te voit, je te promets que ça peut changer toute ta journée, toute ta semaine. Et ça peut arrêter quelque chose que tu comptais faire, par exemple, tu vois. Que tu te sentais pas entendu et Mm. tellement que tu te sens pas entendu, ça entraîne aussi, genre, le fait que tu te sens seul. Et quand tu te sens seul, tu te retires de la société, puis tu as toutes sortes de pensées qui commencent à te venir en tête. Et comme euh, t'as pas quelqu'un de l'extérieur, ou comment dire? Qui n'est pas dans ta tête, une Ouais, personne tu qui n'as n'est. pas quelqu'un qui n'est pas dans ta tête pour casser ce que tu as à dire. Et ben, tu crois tous les mensonges qui passent dans tes pensées, quoi. Et c'est pour ça que à un moment, je me dis aussi que oui, avoir des secrets, c'est bien, mais je trouve qu'il faut quand même essayer de partager ce qu'on ressent ou ce qu'on pense. Qu'est-ce que tu entends par secret? Ça, c'est une bonne. Je pense que j'ai déjà pensé à ça. D'accord. Que genre, on devrait pas avoir forcément trop de secrets, Pas trop de trop. choses à garder. Mais toi, t'entends quoi par ça? Après, moi, je dirais comme secret, peut-être des choses que t'as vécues, qui te traumatisent jusqu'à présent, ou Et une quoi, pensée ça, il qui faut t'est dire? montée. Non, Ou ça, il faut ouais. pas dire? Moi, je dirais qu'il faudrait dire. Après, pas à tout le monde, hein, mais si tu trouves une personne de confiance en qui tu peux mettre ta confiance, et ben, je pense que c'est quand même important d'en parler parce que je sais pas si c'est ça l'expression, la parole libère, Oui. c'est ça? Mais quand t'en parles, en fait, tu te sens libre. Après, c'est pas que tu dois en parler à la première personne qui vient, mais parce que parfois, il y a des choses que t'as vécues, personne ne sait, hein. Et donc, comme t'es la seule qui sait ça, et ben t'as des pensées qui commencent à monter à l'esprit et tu sais plus quoi. Bon, t'arrives plus à penser clairement. Et parfois, te libérer de ça, en fait, c'est la solution. Le dire à voix haute, en fait, c'est la solution. Donc, d'un côté, moi, je trouve qu'il y a certains secrets. Bon, qu'il faut avoir des secrets, bien sûr, personnels et tout. C'est important. Mais d'essayer quand même d'être vulnérable. Bon, trouver une personne avec qui tu peux être vulnérable Mhm. et dire ce que tu as. Ça te libère. Ça te libère et ça va éviter beaucoup de choses, beaucoup de pensées qui pourraient te pousser à faire des choses que tu ne devrais pas faire. On va dire ça comme ça. Parce que tu en parles en fait. Tu en parles.
La Parfois, parole libère. tu te rends compte que le problème que tu as dans ta tête n'est pas aussi Oui, et c'est grand pour ça quand que tu en quand tu, parles. oui, et quand tu le verbalises, mais parfois quand t'as du mal aussi à le dire, il faut écrire, tu vois. Faire un truc qui va permettre Exactement. d'extérioriser le truc. Et genre, tu vas voir dans quelques jours quand tu relis, tu te dis, ah, Oh. c'était pas si grave Yeah, que c'était ça. pas aussi grave. Parce que t'es limité dans ton cerveau avec ta façon de voir les choses, ta façon de penser, ta façon, la manière dont tu as été éduqué, ton milieu, tout ça. Et quand tu échanges ça avec une autre personne qui ne pense pas comme toi et qui n'est pas dans ta tête et qui n'est pas toi, parfois c'est pas qu'ils vont minimiser la chose, ils vont la prendre telle quelle, mais ils vont te faire voir aussi que, eh, mais attends, il y a une solution à ce problème-là. Mhm. Si tu fais ça, ça sera résolu, alors que toi, tu te casses la tête tout seul à résoudre le truc par toi-même. Et c'est encore une forme d'humilité, en fait, tu vois. Parce que Ouais, tu prétends ouais, que tu vas résoudre l'humilité. toi-même ce problème-là. Ouais, ça. C'est de la prétention, c'est de l'orgueil. Alors Ouais. que si tu te rabaisses, on va dire, tu t'humilies et tu vas vers une autre personne qui a peut-être une meilleure connaissance que toi dans ce domaine, elle pourra t'aider et basta, c'est fini. C'est Et ça terminé. t'empêche de prendre un dafalgan le soir, tous les Ouais. soirs, quoi. Et c'est là où il y a aussi l'importance de savoir demander de l'aide. Et c'est pas Oui. facile, hein, parce que moi aussi, je suis dans ça. J'ai du mal à demander de l'aide. Parce que j'ai grandi vraiment avec ce côté. Je me Indépendant, débrouille. Tu ouais. vois, je vais faire tout par moi-même. Je me débrouille. Et je sais que c'est pas une bonne chose parce que, comme tu as dit, c'est être prétentieux. C'est parce que tu penses que tu peux t'en sortir de toi-même. Et ça fait que parfois dans mes relations avec Dieu, ça me fait. Genre, c'est difficile de lui faire confiance. Parce que déjà, j'arrive pas à faire confiance aux humains. Tu vois, les gens que je vois avec Mm. les Est-ce que tu relations te fais avec. confiance? Bien sûr. Ok. Je me fais confiance parce que je sais que je vais me débrouiller. Quand je vois que quelqu'un ne fait pas. Après, t'as l'expression qui dit I forgot it. C'est un truc du genre It's better done by Ah, yourself or something like that. Like, t'es yeah. mieux servi par toi-même. Yes, that. Exactly. Et ben, d'un côté, c'est vrai que parfois il faut faire les choses de toi-même parce que tu sais que tu vas bien faire la chose, mais parfois c'est important de demander l'aide quand tu sais vraiment pas. Euh, et tu serais étonné le nombre de oui que tu recevrais ou le nombre de personnes qui sont prêtes à t'aider en fait. Tu te Et rends pas parfois des compte en gens fait. inconnus ou parfois même des proches qui disent attends, c'est que ça qui te casse la tête. Bah vas-y, moi je suis pro en ça ou je connais une amie d'eux qui peut faire ça. Donc voilà. Mais oui, voilà. Il faut savoir demander de l'aide et ouais, il faut s'humilier. Il faut s'humilier. S'humilier, ça ne veut pas dire genre en mode te mettre en spectacle. Tu te voilà, tu fais un truc pour que t'aies honte de toi-même. Non, s'humilier, c'est genre tu enlèves ce truc, cet ego là qui te dit que tu peux tout par toi-même. Par Mais toi-même. même, et même pour venir dans ce monde, Hey. et même pour venir dans ce monde, t'es pas venu par toi-même. T'avais besoin de ta merde, ce qui pousse le médecin qui sort l'enfant, Ouais. des infirmières, des sages-femmes, toutes ces personnes. Donc déjà, juste pour venir, c'est pas possible de faire Après, ça. Pour voilà, mourir, tu mourras pas bon, elle, seul. elle le dit comme ça. Je sais pas si toi, t'as pas de De quoi? difficulté à demander de l'aide. Mais c'est pas aussi facile, hein. Surtout quand Non, je sais. t'as C'était l'habitude juste pour de... rigoler, mais ouais, c'est pas facile. C'est vraiment pas aussi facile de le faire En quand t'as fait, c'est l'habitude de ta tout faire. fierté qui prend le devant parce que L'ego. tu dis en mode oh non, ils vont découvrir une faille chez moi ou une faiblesse que j'ai. Parce que tu te donnes un genre, tu dis ouais, moi je sais faire ça, je suis déjà arrivée et tout, et puis là tu dois demander de l'aide et. C'est là. Bon les gars, en fait c'est pas si rose que ça, je sais pas tout faire toute seule, est-ce que vous pouvez m'aider? Ah ouais, il faut oser. En fait, t'as peur de la réaction, t'anticipes déjà la réaction des autres qui vont te là en mode moqueur, genre ah mais je croyais que t'avais tout ce qu'il fallait pour réussir. Tandis que tu sais Pourquoi pas tu quoi viens d'aider? t'attendre. Alors Si qu'il n'y a pas t'essayes que pas, des vicieux dehors. voilà, si t'essayes pas, tu vas jamais savoir. En fait, je pense qu'il faut oser tomber sur des gens qui vont se moquer de toi, tu vois. Genre, tu dois oser ne plus avoir peur qu'on se moque de toi. Genre toi, Et- tu t'arrives à le faire. Non, mais je dis, c'est ça la solution. Ouais. En gros, si t'arrives à avoir ce mindset que genre en mode, ok, j'ai plus peur qu'on se moque de moi, je vais y aller, ben t'aurais déjà été à la commune
Demander ce que tu dois demander à la copine. Donc, rejection therapy. Donc. Yes. Oui, voilà, on a peur du rejet. Ou de la moquerie, oui, tout ce qui est dans le rejet. Dans le rejet, ça fait peur. Parce que... Ça fait peur parce qu'après, ça te ramène à toi-même et du coup, tu te dis, ah, tu vois, t'aurais pas dû. J'aurais pas dû, ouais. T'aurais pas dû, t'aurais mieux fait pas de toi-même. Au moins, ce secret serait resté entre toi et toi. Et t'aurais pas eu ces personnes. Après, t'auras des personnes qui vont se moquer de toi, ok, d'accord, mais ça veut dire que c'est pas les bonnes personnes. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut oser passer ce cap-là, comme ça tu découvres directement les vrais masques, les vrais visages, les masques vont tomber. Mais pour le faire, ça demande beaucoup de courage aussi. C'est pas si simple. C'est mettre sa fierté de côté, comme t'as dit là tantôt. Vraiment mettre sa fierté de côté aussi. C'est difficile parfois, oui. Merci Jessica, c'était très intéressant. Je te vois Jessica, je te dis à ton voisin, je te vois. MDR, je te vois. Il y a eu Roy.